Bonjour, oui, donc je vais vous faire une présentation sur un retour d'expérience sur Solar Cloud. Donc je m'appelle Olivier Tavard, donc je suis de la société France Labs. C'est pas une boîte très connue puisqu'on est moins de 10. Donc c'est pas France comme marqué sur le programme, mais bien France Labs. Donc on est basé sur Nice, parce qu'on n'est pas très loin. Donc nous, notre domaine d'expertise, c'est justement le search. Donc on a notre propre logiciel qui est Datafari, qui est une surcouche en fait, comme on le verra par rapport à Solar. On a un framework de connecteurs, une belle UI, une interface d'administration, et notre deuxième pan, c'est donc de l'expertise sur tous ces domaines. Donc on fait aussi bien de l'audit que du consulting, de la formation, du dev par exemple, et du support. Donc je ne vais pas vous embêter trop longtemps, parce que je sais qu'on est à la fin de la journée, donc là, normalement la présentation ne débordera pas, ce sera pour 20 minutes maximum. Donc je vais d'abord introduire Solar, donc pour ceux qui ne connaissent pas, pour savoir ce que c'est. Ensuite, une fois qu'on aura vu la base de Solar, ce qu'on parlera dans le cloud, d'où le nom Solar Cloud, donc les concepts aussi principaux de Solar Cloud. Ensuite, son usage dans notre produit, donc dans Datafari, et enfin des cas d'usage de Solar Cloud, donc aussi bien pour nos clients que d'autres exemples, principalement aux États-Unis, qui ont un fort usage de cette technologie-là. Donc Solar, c'est quoi? C'est donc un moteur de recherche et d'analyse. C'est basé sur Lucene. Pour la petite histoire, celui qui a créé Lucene, c'est Doug Cutting, donc c'est la même personne qui est à la base d'Hadoop. Donc c'est sous licence Apache, enfin c'est même dans la fondation Apache. Et qu'est-ce que c'est par rapport à Lucene? C'est en fait la serverisation de Lucene. Parce que Lucene, c'est 100% Java, c'est une librairie. Et donc Solar, ce que ça apporte, donc c'est la serverisation, c'est-à-dire que la web app est présente sur Jetty. Donc ça, c'était un petit screenshot de à quoi ressemble la UI d'admin, notre base de Solar, qui a quand même bien évolué entre les différentes versions, puisque maintenant, on est à Solar 7.1 depuis mi-octobre. Donc Solar, c'est un outil qui permet de créer un index à partir de documents. Donc ça peut être n'importe quelle source de documents, hein. Ça peut être des documents riches comme tes PDF, des Word, ça peut être des emails. Est-ce qu'on a le cas de boîtes où le patron demande que l'on indexe les emails des employés pour qu'ils puissent chercher dedans, ce qui est assez limite là quand même, mais bon, ça se fait, hein, ce qui n'y a pas de souci. On peut aussi s'en servir pour indexer les vidéos, c'est-à-dire qu'on va en fait prendre les métadonnées. Donc ensuite, qu'il les stocke sous forme de ce qu'on appelle un index inversé, puisque pour tous les documents que l'on ingère dans Solar, en fait, ce qui va prendre les termes extraits de tous les documents et en face de chacun des termes, ce qu'il associe, donc l'ID, enfin la clé des documents dans lesquels ces termes sont présents. C'est pour ça qu'on appelle ça un index inversé. Voilà, donc ça c'était pour présenter Solar rapidement. Donc après, la technologie de Solar Cloud, c'est donc pour le big data, parce qu'on peut avoir plusieurs problématiques. Les principales, c'est mon index donc, qui est trop gros, ce qui tient plus sur une machine. Donc il va falloir que je le mette sur différentes machines, comme on va voir, c'est en chardant, où j'ai un nombre trop important de queries, donc de requêtes de mes utilisateurs. Ça sert là par exemple, c'est pour des sites de e-commerce où ce qu'ils augmenteront le nombre de machines pour faire face donc à la période des soldes ou de Noël. Et enfin, si on veut avoir aussi de la haute disponibilité. Parce que si on est donc en monoserveur, si mon serveur plante, le problème, c'est qu'il n'y a plus de service pour mes utilisateurs. Donc là, le choix de Solar Cloud, c'est la scalabilité qui est dite donc horizontale, c'est-à-dire qu'on multiplie un nombre de machines standards, alors que la scalabilité verticale, ça va être, c'est en général qu'on a une très grosse machine donc avec plein de ressources. Ça sera plus le choix de donc SAP, c'est sur HANA, où ils ont c'est une quantité de RAM sur une machine très très importante. Alors qu'en Solar, ça sera comme sur Hadoop.
Donc on multiplie le nombre de machines de configuration standard, ce qui revient moins cher. Donc pour Solar Cloud, est-ce qu'on utilise Zookeeper, donc, qui est aussi la même chose que sur Hadoop. Donc ça va nous servir à quoi? Donc principalement donc à gérer la configuration de Solar sur notre cluster. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que un serveur rejoint le cluster Solar, c'est Zookeeper qui lui enverra sa configuration donc de Solar. Et ça va permettre aussi de conserver et de gérer le statut des différentes machines. Donc à chaque fois qu'une machine rejoint le cluster ou donc au contraire tombe, Zookeeper va mettre au courant les autres nœuds de ce changement. Donc maintenant, ce qu'on va voir, les deux notions principales, donc, ce qui sont le sharding et la réplication. Donc le sharding, c'est quand on va donc avoir un trop gros index et qu'on va le splitter, donc le partager sur plusieurs machines. Donc ça va nous servir, bon là principalement, comme je l'ai dit, si mon index est trop gros pour une machine, donc on le partage sur plusieurs, et aussi ce que ça va permettre de faire, c'est que l'on accélère le temps de réponse des queries, puisqu'on partage l'index. Donc quand mon utilisateur cherche sur cet index partagé, ce qu'il interroge donc aléatoirement n'importe lequel des shards, et ce shard-là ensuite donc interroge les autres shards pour reconstituer à l'utilisateur la liste des documents qu'il a demandé par rapport aux termes souhaités. Donc forcément, ça accélère le temps de réponse puisqu'on partage en fait mon index donc en autant de machines que voulu au départ. Et la réplication, donc ça va servir principalement donc pour gérer une grosse charge de requêtes. Donc quand une machine, qu'elle pourra plus tenir la charge puisqu'on a trop d'utilisateurs, ce qui est plutôt bon signe, donc on va multiplier les machines. C'est pour ça. Ça va aussi nous servir forcément pour la haute disponibilité, puisque, comme aussi je l'ai dit, si on est en monoserveur et que la machine tombe, c'est qu'on n'a plus de service. Donc c'est pour ça qu'on va se servir de la réplication. Donc en Solar Cloud, ce n'est pas la notion standard de maître esclave, où ce qu'on a le maître qui a l'index et ce qui sert pour l'indexation, et ensuite les esclaves donc en dessous, où ce qu'ils interrogent le maître donc à une fréquence prédéfinie, où c'était le maître donc le point faible du cluster, puisque quand il n'est plus là, les esclaves n'ont plus les notions de nouveaux documents. Alors qu'en Solar Cloud, on parle de leader et de réplica. Donc le leader par rapport à ces réplicas, c'est qu'il a juste une logique de coordination. C'est-à-dire que quand on envoie des documents, ça va être le leader qui va les prendre en charge d'abord, ce qui va les mettre localement sur sa machine. Si ça passe bien, ce qui les envoie ensuite à ses réplicas. Et donc une fois que les documents sont bien stockés sur tous les réplicas, donc à ce moment-là, les documents sont visibles pour les utilisateurs donc après ça. Donc voilà, enfin, une petite animation pour montrer ça, puisque ce que font la plupart des gens, ce qu'ils allient ces deux mécanismes-là. Donc on veut à la fois du sharding et de la réplication. Donc là, j'ai mon index, donc je le partage en deux, et je veux aussi faire de la réplication sur celui-ci. Donc normalement, l'animation, ce qui a passé sur Mac, ouais, donc ce qui n'a pas de raison que ça ne passe pas sur LibreOffice. Donc voilà, donc là je partage mon index en deux, donc il est shardé, ce qui n'a pas de souci, et ensuite j'ai la réplication, donc il est encore présent sur deux autres machines. Donc là, ce qui est bien, c'est si une des machines tombe, ce qui n'a pas de souci, puisque la donnée est présente sur l'autre shard. Voilà, donc enfin pour montrer donc en Solar Cloud, enfin pour pouvoir faire ça, j'ai pas mis les commandes, mais pour simplifier, donc on démarre la première machine Solar et donc on envoie à Zookeeper sa configuration et donc on précise le nombre de shards, donc le nombre de machines sur lequel est-ce qu'on veut splitter notre index. Donc voilà, là, je démarre ma machine et j'envoie ma config à Zookeeper. Donc ça sera le leader du shard 1 puisque c'est la première machine. Ensuite,
Ensuite, pour la deuxième machine qui rejoint le cluster, donc je ne renvoie pas de config, puisque ça sera le contraire, ça sera Zookeeper qui m'enverra la configuration. Et donc cette machine sera le leader du Shard2, puisque c'est la deuxième machine à rejoindre mon cluster. Et ensuite, une fois que j'ai une troisième machine qui va rejoindre le cluster, elle sera le réplica donc de mon Shard1. Et pour la quatrième machine, donc c'est toujours pareil, hein, qu'on les démarre de la même façon, c'est toujours Zookeeper qui envoie à la machine sa configuration, et donc elle, ça sera le réplica du Shard2. Donc voilà, enfin, donc on peut faire ça directement sur Solar, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des solutions, ce qui permettent de faire ça de façon automatisée. Donc forcément, enfin, je vais parler de notre solution, mais ce qu'il faut savoir qu'il y en a d'autres comme celle de Lucidworks, là par exemple. Donc nous, on fait ça sous forme d'un package. Par défaut, c'est sur Debian, ce qui est tout automatisé. Donc on précise juste le nombre de machines Solar que l'on souhaite, le sharding que l'on souhaite faire et le replication factor. Et donc on le déploiera sur le nombre de machines souhaitées. Donc en plus de Solar Cloud, ce qu'on embarque, donc un framework de connecteurs, parce que de base en Solar, il y a des contributions pour indexer des bases de données, là par exemple, mais la plupart des entreprises ont d'autres besoins, comme indexer des file share, donc avec de la gestion de la sécurité, ce qu'on peut faire facilement dans Datafari. Donc voilà, c'est à peu près ce que je viens de dire. Donc ce qu'il y a pas mal de fonctionnalités. Puisque bon, la plupart des clients demandent que ça soit comme sur Google, donc c'est ce qu'on essaye de faire aussi en intranet. Et voilà, donc aussi ce qu'on a des dashboards d'analytics, donc avec Elk, ce qui est plutôt pas mal. Je vais pas revenir longuement sur l'architecture de Datafari, c'était juste pour montrer que Solar Cloud donc, est le point donc essentiel du produit, puisque les queries, enfin les recherches seront faites sur ce cluster Solar Cloud, donc avec Solar et Zookeeper pour pouvoir faire la gestion de la coordination. Enfin, je vais terminer donc avec des cas clients. Donc en premier, des cas clients France Labs, donc en pur Solar, donc avec une utilisation que de Solar Cloud. Donc le premier cas, c'est pour un groupe de médias, donc ils gèrent aussi bien des chaînes de télé que des radios et des magazines et de la presse. Et eux, donc ils utilisent donc un cluster Solar Cloud, ce qui sert pour leurs utilisateurs finaux. Donc quand ils vont sur les sites web de ce groupe-là, donc ils cherchent des articles liés donc aux termes qu'ils tapent donc dans ces sites web. Donc là, dans ce cas-là, ils ont un cluster Solar Cloud avec 4 machines, donc ils font pas de sharding et ils font de la réplication à 4. Donc ils peuvent se permettre de perdre 3 machines, ils auront encore un cluster fonctionnel. Autre exemple d'utilisation de Solar Pure, donc c'est pour un autre groupe d'information et de services professionnels. La plupart, c'est pour de la location de bureaux et ce qu'ils ont aussi donc des organes de presse, enfin des magazines et des titres presse. Donc eux, ce qu'ils s'en servent aussi pour que les utilisateurs finaux sur ces sites-là puissent chercher donc dans les articles du groupe, mais ils s'en servent aussi en interne, où là, le groupe, enfin pour les employés, ils cherchent dans leurs bases de données en interne, et donc ça sert pour que les employés trouvent l'information de l'entreprise à l'intérieur de leur cluster. Et eux aussi ont fait le choix que de faire de la réplication, puisque bon, la plupart des machines sont surdimensionnées. D'autres cas clients, mais là où donc, ils utilisent Solar Cloud dans Datafari, donc dans le domaine de l'énergie, plus précisément du nucléaire. Là, dans ce cas-là, ça va servir pour que les employés puissent retrouver facilement des procédures de sécurité. Donc, ce qu'ils tapent, là aussi, c'est des mots-clés, et donc ils vont retrouver donc, leurs documents, donc les procédures à appliquer dans ce cas précis. Et enfin, des solutions pour le domaine du voyage.
Donc là, bon, un énorme groupe. Enfin, ça serait bien qu'on soit mis dans le groupe en entier, mais là, ce qu'on gérait une subdivision où c'était géré donc pour un groupe de 200 ou 300 personnes, où là, c'était donc une équipe plus pour les développeurs, où donc ils pouvaient chercher dans leur code. Donc on indexait aussi bien, c'était du code sur Git que sur SVN. Ce qu'ils avaient aussi, c'était des sites web en interne, donc c'était sur SharePoint principalement, et donc ce qu'ils utilisaient le moteur de recherche pour pouvoir retrouver facilement leurs données dans tous ces systèmes-là. Enfin, je terminerai donc par des exemples d'utilisation de Solar donc très très gros. Enfin, donc chez Box, qui est un concurrent de Dropbox, eux, donc ils ont pour leur utilisation de Solar, ils ont un index de 10 Tera, ce qui commence à être pas trop mal là quand même, pour 10 milliards de documents et 100 millions de queries par jour. Et donc enfin le cas de Bloomberg, qui a 80 milliards de documents, donc avec des docs qui ont une variance, ce qui peut aller de 1 kg à 100 mégas. Ils ont une centaine de champs, donc champs Solar. Donc ça, c'est dans le schéma de Solar, parce que c'est la façon logique dont on enregistre les documents. Par exemple, si j'indexais des livres, j'ai un champ nom d'auteur, j'ai un champ titre, donc ISBN, la description, etc. Que bon, ils ont un schéma qui est quand même large, avec une centaine de champs, et ils ont du 10 queries par seconde. Donc ça, c'était pour montrer que ces clients-là, enfin sans souci, ce qu'ils peuvent donc utiliser Solar, qui est bien utilisé en production et qui est un système bien éprouvé, ce qu'à l'heure actuelle. Donc, est-ce qu'il n'y a aucun souci pour passer en production sur Solar Cloud? Voilà, et c'est ce qui conclut ma présentation. Une question, allez. Pour les outils de supervision, oui, donc on utilise, enfin, dans notre solution, dans Datafaris, on utilise Elk, ou ce qu'en fait, donc Elk, donc Elasticsearch, Logstash, ou ce qu'en fait, on se sert des logs de Solar pour pouvoir faire des dashboards d'analytics au sein de Elk. Donc après, ce qu'on mesure aussi bien, ce qu'au niveau de l'indexation, donc le nombre de documents que l'on indexe par minute, mais aussi pour la partie des queries. Donc les queries les plus populaires, celles qui ont mis le plus de temps, enfin ce genre de choses. Ah, pour... bah donc après, enfin, c'est non intégré de base dans Solar, puisqu'on sort du scope du produit, donc après ça dépend des clients. Il y en a qui sont sur Nagios ou ce genre de choses, enfin, c'est complètement donc externe. Bon, après, ça dépend de chaque client et de ce qu'ils ont l'habitude de faire.